Début d'un tour, d'un 10e tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnel, un petit peu comme le précédent. Au pied des tours gabarres, sur le plan d'eau de l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Sur l'eau, 37 canots sont présents à slalomer sur une ligne de départ qui tarde à s'installer. En effet, comme signal, une flamme aperçue flottant sur le mât de pavillon du comité de course. Et parmi tous ces patrons, il y a le tenant du titre, Claude Tellier, à la barre de foot effet. C'est commencé, donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est pour du beurre, mais c'est pas aujourd'hui que ça chauffe. Il y a également Jean Forbin à la barre de Navitour, un canot ressemblant étrangement à un certain Tibredla, et champion de Guadeloupe, lui aussi en titre. Il y a du vent, je ne vais pas t'amuser cet après-midi. La gagne, elle se joue aujourd'hui ou c'est juste les autres? Peut-être pas la gagne, mais ça va être une défaite aujourd'hui, tout dépend. 10h20 enfin, après une procédure de départ de 5 minutes, le départ est donné. Un bon départ pour la flotte et plus particulièrement pour le P44 de Charlie Desravels, suivi du Xétoile de Victor Jean-Noël. Un départ donc au pré pour une première remontée contre le vent entre la Darse et la Pointe-Jarry. Un bon départ également pour Daryl Garçon et son canot Saint-Ouen à Philo. Au premier passage de la marque de l'île et Cochon, c'est François-Guy Bourdin sur le canot en ouaille qui sort son épingle du jeu. Le Saint-Franciscain devance à ce moment Karl Chipotel sur El Niño et Jean Forbin sur Navitour. Claude Tellier, lui, passe en 5e position entre Charlie Vassin sur Ibon même et Richard Garaway sur Zoban. Ensuite, c'est une première descente au portant, mi-largue, mi-vent arrière qui atteint les canots. Les vitesses et stratégies sont identiques. Il faut rejoindre la marque de parcours de l'Oricisque au plus vite. Pas trop mal pour l'instant, mais ça ne fait que commencer. On ne rien dire tout ça. Après, tu vois la suite du tour, c'est un départ. On termine celle-là et on verra après. Le but, c'est d'être dans les 3 premiers pour le prologue. Pour l'instant, on est là, mais on verra à l'arrivée. Et juste avant cette marque de parcours, François-Guy Bourdin manque de chavirer. Heureusement, l'équipage maintient l'équilibre du canot et le Hanouaille conserve sa première place. Il devance toujours Jean Forbin, suivi de Karl Chipotel. Et derrière, lorsque la flotte arrive à son tour, il y a comme des règles de priorité à respecter. Retour aux avant-postes maintenant. Les croisements s'enchaînent entre les canots El Niño et Hanouaille. Tantôt ça passe, tantôt ça touche. Karl Chipotel est en bâbord à mur, il devait s'écarter de François-Guy Bourdin. Pour réparer, il est obligé de réaliser un 360 degrés, un tour complet sur lui-même, avant de repartir sur sa route. Ensuite, coup de théâtre. Après 2 tours de circuit, François-Guy Bourdin, alors en tête, pense finir son prologue et se retrouve encalminé face à la place de la victoire. Du coup, Karl Chipotel lui prend la première place pour un dernier tour de circuit. Normalement, c'est 2 tours, il arrive uniquement à être ici. Bon, les gâteaux là. Eh bien là, ils vont peut-être la boîte de l'Oris, c'est encore une dernière fois. Dans les instructions de course, c'est spécifié. Il y a bien 2 tours. Donc, il ne fallait pas se fier au schéma, mais bien aux instructions de course. Donc, il y a 2 tours, il y a un deuxième tour, et ensuite, ils arrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 passages à la queue de cochon ou 3 passages à la queue de cochon? Ça veut dire 3 passages à la queue de cochon. Au final, après donc un 3e tour de circuit, Karl Chipotel finit par remporter ce prologue en 2h32 minutes, juste, très juste devant Claude Tellier. Le 3e sera un certain Jean Forbin. Voilà qui lance les débats pour le podium à venir de ce 10e TGVT.